Avant l'élection d'Emmanuel Macron, l'offre politique était relativement simple. On avait la gauche et la droite, avec des nuances dans les deux camps. Mais depuis 2017, difficile de s'y retrouver. La plupart des acteurs politiques, se disant progressistes, écologistes ou républicains, mais sans jamais préciser comment. Résultat, beaucoup de gens sont un peu perdus. En même temps, c'est aussi un peu de notre faute. Quand on parle depuis si longtemps de gauche ou de droite, sans préciser ce que ça implique, on finit par perdre un peu le sens des choses. Certes, on connaît le minimum, tout le monde sait que la gauche incarne plutôt la protection sociale et que la droite, c'est plutôt l'esprit d'entreprise. Malheureusement, c'est un peu court au moment d'aller voter. Je vais donc vous proposer une nouvelle grille de lecture, avec des mots qui ont vraiment du sens. C'est important d'utiliser des mots qui ont du sens parce qu'ils permettent de déduire la plupart des idées d'un bord politique et parce qu'ils permettent de décoder les discours des candidats. Pour repartir sur des bases solides et trouver des mots qui ont du sens, je vais me fier au fil rouge de notre histoire politique, c'est-à-dire aux périodes marquantes de notre pays depuis la Révolution française de 1789. À chaque crise, à chaque soulèvement populaire, à chaque fois que le peuple a manifesté ses besoins de changement, on a assisté à chaque fois au même schéma. Que ce soit en 1789, en 1848 ou en 1870, on retrouve toujours les trois mêmes groupes politiques. Premier groupe, les conservateurs. Ils sont partisans des traditions et du statu quo. Ils sont adeptes d'un ordre social, bien souvent hiérarchique, où chacun doit rester à sa place. Comme dirait OSS 117, mais pourquoi vouloir changer le monde ? Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Mais dans les périodes de crise, comme celle que nous vivons, les conservateurs ont souvent tendance à devenir réactionnaires. Réactionnaires, ça veut dire que non seulement les conservateurs refusent le changement, mais qu'en plus, ils durcissent les règles contestées par le peuple, et ils répriment sévèrement les manifestations populaires. C'est ce qui s'est passé par exemple en 1871, où les conservateurs ont tué tous les partisans de l'émancipation, ce qui leur a permis de casser durablement la dynamique émancipatrice du XIXe siècle. À l'opposé des conservateurs, on a donc les partisans de l'émancipation. L'émancipation, c'est la volonté de se libérer d'une contrainte ou d'une domination. S'émanciper socialement et politiquement, c'est remettre en cause le pouvoir tel qu'il existe, c'est par exemple demander plus de justice fiscale et moins de pauvreté. L'émancipation politique et sociale, c'est donc demander le changement d'un système perçu comme injuste et excessivement contraignant. Pour vous donner une idée, l'émancipation en 2022, ça peut être plus de droits pour les salariés ou plus d'égalité pour les femmes, les handicapés ou les gens de couleur. Et puis, entre les conservateurs et les partisans de l'émancipation, il y a les modérés, les partisans du compromis. Ils sont d'accord pour un peu de changement, mais pas trop. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, les modérés sont loin d'être des indécis. Ils sont en fait de vrais stratèges opportunistes. Les modérés profitent de leur position centrale pour peser des deux côtés. Ils deviennent plus que des arbitres, ils sont alors des acteurs incontournables. En effet, les conservateurs, n'ayant d'autre choix que de faire des concessions, laissent le leadership aux modérés. Et de l'autre côté, les modérés arrivent souvent à convaincre quelques partisans de l'émancipation. Et c'est comme ça que depuis 1789, les modérés sortent souvent victorieux des crises. Et l'histoire nous montre que toujours, je dis bien toujours, les modérés finissent tôt ou tard par adopter les politiques des conservateurs. Alors oui,
Au début, on a quelques petites améliorations, mais concrètement, le système en place ne change pas. Et un système inégalitaire qui ne change pas, c'est un système qui, au mieux, reste avec les tensions du départ, ou au pire, accentue ces tensions. Être modéré en 2022, ça pourrait être, par exemple, que la pollution soit éradiquée, mais que le peuple soit toujours aussi pauvre. Il y a un mieux, mais le fond du problème ne change pas. C'est les modérés. Mais les modérés ne l'emportent pas toujours. Parfois, ce sont les partisans de l'émancipation qui gagnent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le peuple français y voit nettement la différence. En 1793, des réformes telles que l'abolition de l'esclavage, la mise en place d'un salaire maximum ou la fin des monopoles commerciaux ont nettement réduit certaines inégalités. Plus près de nous, en 1945, après l'horreur nazie, les collabos n'ont pas vraiment eu d'autre choix que de laisser le champ libre aux résistants et aux partisans de l'émancipation. Création de la sécurité sociale et des retraites, séparation de la presse et de l'argent, nationalisation des banques, du gaz et de l'électricité, pour ne citer que cela. Vous l'aurez compris, certaines de ces avancées de 1945 n'existent plus aujourd'hui, que ce soit la séparation des médias et de l'argent, ou la disparition d'EDF et de GDF. Mais ça, c'est normal, comme je vous l'ai dit, tôt ou tard, les conservateurs deviennent réactionnaires et reviennent toujours un peu sur les conquêtes sociales. Pour conclure, je pense qu'utiliser des mots précis et qui véhiculent tout un bagage politique, comme le sont les mots émancipation et conservatisme, je pense que ça devrait nous aider à mieux décoder les futurs discours des politiques. Et en pleine période électorale de 2022, ce ne sera pas du luxe. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires d'autres mots qui permettraient de reconnaître facilement des idées politiques, dans le respect des commentaires des autres, bien entendu. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer cette vidéo. C'est important pour moi vis-à-vis de YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!